Cette image est un paysage, et c'est une image qui a un statut extrêmement particulier dans notre imaginaire. C'est, paraît-il, l'image la plus vue au monde, puisque ça a été pendant très longtemps le fond d'écran de tous les PC du monde. Et en même temps, c'est peut-être l'image, pour cette raison-là, la moins regardée au monde. C'est-à-dire que c'est une image qu'on ne regarde pas, on l'a devant les yeux, donc il y a quelque chose d'extrêmement subliminal. Elle est intéressante pour ce côté archétypal, et puis aussi elle est intéressante pour sa fonction. Cette image, c'est donc un fond d'écran. Un fond d'écran, et moi ça m'inspire deux choses, c'est-à-dire que ça fait appel à deux usages possibles du paysage, qui sont des usages apparemment antagonistes, mais en fait reliés. Le premier usage, c'est sa vacuité, il n'y a presque rien là-dedans, et ce que ça me rappelle, c'est l'idée que le paysage a inspiré énormément de gens, parce que c'est un genre qui était réputé pour sa disponibilité. Dans le paysage, il y a de la place, il n'y a soi-disant pas d'histoire, donc je peux m'y projeter. Et l'idée du fond d'écran, elle était assez jolie parce que ça fonctionne comme une sorte de page blanche. C'est-à-dire que j'ai un fond d'écran, mais je vais pouvoir transformer ce fond d'écran en page d'écriture, et donc je vais pouvoir m'en servir, c'est le paysage comme fond, comme background. Je vais pouvoir projeter mon propre imaginaire, donc je vais pouvoir écrire dessus. Et puis on peut prendre exactement l'inverse, et se dire que ce n'est pas le fond d'écran d'un ordinateur encore vierge, ce n'est pas la page blanche, c'est le fond d'écran d'un ordinateur de quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé, et que derrière ce fond d'écran, il y a déjà une énorme mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que pour moi le paysage, c'est de l'histoire enfouie, de l'histoire recouverte d'une certaine manière. L'herbe a recouvert, et on peut avoir de ce paysage une vision archéologique, une sorte de regard stratigraphique, commencer à se dire que ce qui ressemble à un chemin, c'est peut-être en effet un muret, commencer à se dire que ce muret, c'est peut-être une ruine, et commencer à se dire que dans le fond, le paysage, c'est en effet de l'histoire qui affleure, émerge, est en même temps enfoui, et que plus longtemps on regarde le paysage, plus on remonte de l'espace vers le temps. C'est vraiment une sorte de métaphore archéologique, c'est-à-dire que le paysage, c'est du temps transformé en spatialité. L'image s'appelle Bliss. C'est une photographie, donc Bliss, donc une sorte de béatitude. On pourrait penser que c'est une sorte de paysage un peu New Age. Devant votre ordinateur, vous allez bien vous sentir. Mais ça fonctionne aussi comme une espèce de métaphore de notre rapport à cette machine avec laquelle on vit, qui est à la fois une machine virtuelle, un espace disponible pour nous dans lequel on peut se projeter, et une sorte de mémoire, mais de mémoire qu'on a aussi besoin d'enfouir, qu'on a aussi besoin de refouler, parce que si elle était tout le temps présente devant nous, on ne serait plus du tout dans le bliss, on serait probablement dans l'angoisse. Si je dis que ce paysage est une sorte d'archétype du paysage, c'est parce qu'en fait, moi, comme historien de l'art, j'ai en mémoire énormément de paysages, et que ce photographe, probablement, a aussi en mémoire énormément de paysages. Et notamment, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est évidemment la question du cadrage. C'est un format rectangulaire relativement fortement hérité en largeur, on est dans quelque chose de l'ordre du panoramique. Et dans la tradition, ce qu'on appelle un format paysage, c'est toujours un format rectangulaire étiré en largeur. Donc là, il y a une sorte de reprise d'un topos de la composition du paysage qui est l'horizontalité, puisque ça doit donner à celui qui regarde, alors évidemment c'est homogène au format de l'écran, ça tombe bien, un écran c'est plutôt étiré en largeur, mais ça doit aussi donner au spectateur cette sensation, quand il est dans un musée devant un paysage, que lui se tient debout devant un monde qui est de l'ordre de l'étendue, et on a l'idée d'une forme de parcourabilité. C'est-à-dire qu'on est dans le fantasme d'un lieu qui soit pénétrable, dans lequel on puisse ensuite pérégriner. Ce paysage, il est fait pour ça. Si bliss il y a, si béatitude il y a, c'est à la fois de la contemplation, mais c'est aussi cette vieille idée humaniste d'une forme de domination de l'homme sur le monde. Je suis devant quelque chose, je peux le regarder, je peux le connaître, je peux le parcourir. C'est une étendue qui m'est offerte. Et ça, ce paysage est archétype de cette manière parce qu'il condense, c'est une sorte de paysage résumé qui condense des centaines de paysages. Il y a un effet de déjà-vu qui crée de la familiarité et donc et non pas de l'effroi une fois encore.